Aujourd'hui, je vous montre quelques petits réglages à faire avant de commencer à filmer. Ok, jusque là vous avez au moins une caméra. Les réglages qui vont suivre ont pour but de vous donner un contrôle total sur l'image que vous allez avoir. Alors allez dans vos menus, trouvez l'exposition automatique et désactivez-la. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va permettre à votre caméra d'augmenter l'exposition lorsque vous filmez quelque chose de sombre et de la réduire lorsque vous filmez quelque chose de clair. Ça donne un look très amateur à vos vidéos, donc désactivez ça. Je vais vous montrer un exemple. Et comme on l'a dit dans le premier épisode, on veut un contrôle total sur la lumière. Ça évitera les faux raccords et la confusion chez les spectateurs. Désactivez également la fonction priorité haute lumière pour éviter que votre caméra décide de ce qui doit être surexposé ou pas. Pareil pour correction éclairage périphérique, désactivez ça. Trouvez les options de taille d'enregistrement et mettez-le au maximum. Dans mon cas, ça sera du 1920 par du 1080 et je peux aussi filmer en 1080 par 720 mais uniquement avec 60 images par seconde si je veux faire des ralentis. Allez dans style d'image et réglez-la sur neutre. Ça évitera que votre caméra joue avec la teinte, la saturation, la netteté et tout ça. Et ça vous permettra d'avoir l'image la plus fidèle possible. C'est beaucoup plus avantageux de régler tout ça en post-production. Et enfin, le dernier réglage, c'est l'arrêt automatique de la caméra. Au départ, j'avais mis sur 8 minutes, mais vous allez développer très vite un réflexe d'éteindre la caméra dès que vous ne l'utilisez pas. C'est rien de pire que de mettre tout en place et d'un seul coup, plus de batterie. Voilà, c'est à peu près tous les réglages qu'il vous faudra pour commencer à filmer quelque chose de sérieux. Alors, je tiens à préciser que ces réglages s'appliquent seulement si vous voulez travailler de manière professionnelle. C'est-à-dire que vous allez tout régler en post-production. Donc vous allez avoir une image très plate pour avoir le plus d'informations possible. Comme ça, vous pourrez jouer avec la balance des blancs et les corrections de couleurs et tout ça. Si vous souhaitez filmer quelque chose que vous allez uploader directement, n'utilisez pas ces réglages parce qu'ils ne sont pas faits pour vous. Voilà. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de la balance des blancs ainsi que de plusieurs méthodes pour la régler correctement. Merci d'avoir regardé. À la prochaine. Ok, jusque là vous avez au moins une caméra. Et le but de ces réglages, c'est d'obtenir l'image la plus ancienne, ok? Ok?